Podcast plus court aujourd'hui. Un pied se demande et ne se prend pas. Et alors ça, c'est valable pour les transitions également, pour bouger les pieds de votre cheval, c'est-à-dire dans l'idée d'alléger et d'éduquer. C'est important de toujours penser à l'avenir, c'est-à-dire que si vous soulevez les pieds de votre cheval et que vous lui avez appris à soulever son pied, à porter son pied, toute votre vie vous allez faire ça. C'est un geste que vous allez faire qui sera répétitif, qui va tirer sur votre dos. Moi, ce que j'aime, c'est dès qu'ils sont poulains, je touche le membre, il soulève le membre, je caresse, bravo. Je touche le membre, il soulève le membre, je garde le membre un petit peu en main, je caresse, bravo. Je touche le membre, il soulève le membre, je garde le membre en main plus longtemps, il me laisse le membre, bravo. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je puisse prendre c'est-à-dire demander les 4 pieds de mes chevaux, à ce que eux soulèvent le pied, à ce que eux-mêmes tiennent leurs pieds, de manière à ce que moi, quand je vérifie mes pieds au quotidien ou que je soigne mes pieds au quotidien, ça ne me fasse pas mal au dos, que je n'ai rien à arracher, que je n'ai rien à soulever. Je tapote, ils donnent le pied. Tout simplement. Ça me sera utile plus tard pour travailler au mur. Si j'ai besoin d'un geste supplémentaire d'un membre, ils comprendront que tapoter le membre, c'est soulever le membre. Ça, c'est une chose. Pour aller un peu plus loin, comme je fais mes parages moi-même, je leur ai appris également à attendre sur le trépied. Souvent, on m'appelle le maréchal, mais on n'a pas vraiment appris, éduquer le cheval à donner ses pieds sereinement et à être cool dans ce travail. On pense que le maréchal va leur apprendre. Ok, parfois ils n'ont pas le choix que de le faire, alors maréchal, podo, intervenant. Parfois ils n'ont pas d'autre choix que de le faire, mais alors ça ne sera pas fait calmement, c'est-à-dire ils peuvent le faire calmement, mais ça ne sera pas fait dans le quotidien, progressivement, comme on le voudrait. Si on n'a pas appris au cheval à être cool, à donner ses 4 pieds, et que d'un seul coup on appelle le maréchal sans avoir divisé, et que le maréchal il doit tenir le pied le temps de parer le pied, ça c'est une étape supplémentaire. Si déjà le cheval il n'est pas cool avec le fait que vous ayez le pied en main, après la nouveauté ça va être qu'on puisse gratter le pied, la nouveauté c'est qu'on puisse faire râper le pied, ensuite ça va faire clac clac, sinon vous êtes de nouveau en train de rajouter 6 trucs nouveaux pour cette séance-là, qui va être inquiétante pour le cheval, qui peut se braquer un peu, et puis après c'est toute la vie du cheval où il sera moins facile dans la gestion de ses pieds. Faites donc les choses progressivement, vous lui apprenez à vous donner les pieds, ensuite progressivement vous maintenez le pied, ensuite progressivement vous apprenez à ce qu'il puisse y avoir des outils qui touchent son pied, et alors moi je leur apprends carrément à attendre sur le trépied. Je pose le pied sur le trépied, ils doivent garder leur pied là tant qu'il n'y a pas d'autres demandes. Et toujours cette notion de cruise control. Cruise control, c'est le truc en voiture, c'est le bouton, c'est pas limitateur de vitesse, ça porte un autre nom en français, stabilisateur de vitesse, régulateur, c'est régulateur de vitesse. Tant qu'il n'y a pas d'autres demandes, on reste dans cette demande. Au permis de conduire, tant qu'on dit rien, on va tout droit. À la longe, c'est pareil, vous demandez le trot, le cheval trotte, tant qu'il n'y a rien d'autre de dit, il reste au trot. Et vous ne lui apprenez certainement pas à lui rappeler toutes les 2 foulées qu'il doit trotter. À partir du moment où vous créez ça, vous créez cette légèreté-là, pas d'autres demandes, on reste dans la demande, dans tout votre enseignement, tout sera léger parce que vous demandez les choses une fois, le cheval attend, il reste dans ce qu'on fait, après on sort de l'exercice, une entrée dans l'exercice, une sortie de l'exercice. Donc, une fois que je leur ai appris, je tapote, ils me donnent le pied, ensuite je rajoute le trépied, ils attendent sur le trépied, moi je peux m'asseoir sur un petit boc et faire mon parage assise sereinement. Alors c'est dangereux de s'asseoir à côté du cheval, c'est pas ça que je veux dire, c'est un petit boc où je peux me lever rapidement, mais surtout je fais ça avec des chevaux où il y a, dans un environnement hyper calme, rien ne peut arriver, qui ont appris plusieurs années, je vais évidemment pas faire ça sur des tout jeunes, à m'attendre, et avec lequel j'ai tout sécurisé. Et je suis prête à déguerpir à chaque moment parce que ça reste des chevaux qui pourraient arriver n'importe quoi et qui pourraient faire un bond. Donc l'idée c'est pas de vous dire asseyez-vous à côté de vos chevaux, loin de là, évitez ça à tout prix, restez toujours bien sur vos pieds, bien équilibrés pour pouvoir être réactif si besoin et vous dégager d'une situation si besoin. Ce que je veux vraiment vous dire, c'est de leur enseigner les choses. Ça n'est pas au maréchal de faire ça, ça n'est pas au propriétaire d'écurie de faire ça, c'est à vous de le faire. Et l'idéal, c'est de ne pas leur apprendre en prenant le pied, mais en leur demandant.
Si dans toutes vos demandes, là je parle des pieds, si dans toutes vos demandes vous comprenez ça, cette notion de demande, qui n'est pas de prendre, et cette notion de stabilisation cruise control, donc régulateur de vitesse, vous avez déjà des sacrées bonnes notions équestres pour faire des transitions de qualité et un travail sur le plat de qualité, vu que le but, c'est de ne rien faire. Vous demandez, vous recevez, vous stabilisez. Absence d'action. Il n'y a rien de plus léger que l'absence d'action. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Je vous dis à tout bientôt, avec plein d'amour. Amusez-vous bien avec vos chevaux.